Là, c'est une petite Messieurs, bonjour, on se retrouve pour une vidéo, j'espère que vous allez tous bien les gars, et puis on va préparer le sac de tir afin de tester les armes de Fabrizio. Ok, donc regardez-moi ça, ce gun là, 51, donc carbine, assez rare à trouver apparemment, tu vois que donc t'accroches ton canon long, etc. Donc ouais, donc au niveau de la tenue, on vérifiera quand même à pas se brûler les mains, hein. Donc t'as vu que t'as un petit élément là, un petit appendice, certainement pour venir mettre ton doigt ici, ok. Bon, je vous ai mis en caméra buste, je ne sais pas ce que ça veut donner, et puis bon bah on va se préparer le sac de tir pour demain, ok. Donc peut-être que ça sera l'introduction de ma vidéo test là-dessus, ok. Bien, donc qu'est-ce qu'on va se faire là-dessus? Donc j'ai checké un peu, j'ai vérifié un peu les armes, voir un petit peu les jeux, etc. Ça, le problème étant sur ce Colt Walker, c'est que tu peux pas utiliser ta presse traditionnelle étant donné que le barillet est putain de long. Ok, donc ça va pas poser de soucis, on viendra le charger, on va dire, traditionnellement. Mais celui-là, il faudra que je le charge sur place, ou peut-être que ce soir, je vais préparer le barillet direct, et puis le précharger. Et puis je l'emmènerai tel quel au stand, bien sûr, sans amorce, hein, qu'il soit inopérant le temps du transport. Ok les potes? Bon, tout d'abord, donc on va se préparer tout ça, hein. Donc là, c'est mon nécessaire avec les amorces, tout le bordel. Là, ce sont les charges de poudre noire directement. Lui, on va le démonter tranquille. Et puis on va commencer à préparer un peu notre sauce, hein. Donc pour demain, hop, le petit sac, on va mettre la presse. Ça c'est bon. Ça, on va mettre le nécessaire ici, tranquille. Ça, on va prendre les boulets. Toc. Et puis ça, ici. J'ai récupéré, big up à toi, Farid le soldat, des balles. Comme ça, tu vois, directement, dans 457, je crois, pour mettre dans le Walker, ok? Bon, allez, c'est parti. Déjà, on va prendre la petite mallette, parce que le gros truc, il tient pas dans mon sac. Je sais vraiment pas ce que ça va donner, cette vidéo, les gars. Ah oui, tiens, les petits scuffs, les petits pétrons pré-emballés, on va les mettre là, également. Et puis, on va démonter tout ça pour le mettre dans la mallette. Donc, le Colt Walker là. Ok. Hop, donc, il me faut ma petite... Il est où mon petit marteau, la magique, là? Oh, qu'est-ce que j'en ai foutu, bordel. Ça commence bien. Ah oui, voilà, il est là. Ok, donc la petite massette. Pour démonter ta clavette directement comme ça. Tout en douceur, sans faire des marques sur ton flingue. Et voilà, t'es content, Rocheteau. Bon. Voilà. Donc lui, on va le démonter. Tac. On va le laisser tel quel. On va le positionner dans la manette. Donc là, je sais pas, peut-être t'auras jamais vu ça de ta vie, hein. Ah merde, mais putain, mais ça rentre pas là, c'est quoi ce bordel là? C'était bien comme ça pourtant là. Ouais, bon, ok. Pas s'exciter. Le canon, on va le mettre là. Donc t'auras jamais vu ça de ta vie, peut-être sur YouTube, une préparation à l'arrache pour aller en stand de tir. Donc l'arme, on la réserve sur le côté. Hein, mon vieux Roger Hanin, là, le flic véreux, là. Roger la bavure. Ok. Et donc, on va se préparer ce Colt Walker. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a à préparer, hein? J'ai vérifié les jeux et tout, le bordel. Bon, ça va. Mécanique fluide. Putain, ce gros bestiau d'enfoiré. Bon, bah, lui, c'est pareil, hein. Alors, à noter, j'ai vu que là-dessus... En fait, c'est vrai que sur les Colt Walker, là, t'avais une tirette, et c'est pas tout ce qu'on sort, hein, donc peut-être que c'est sur les modèles comme ça, Huberti. Non, David Perdersoli, là, David Guetta, ou je ne sais quoi, t'avais ta petite languette, tu vois, te permettant de maintenir
eh bien, ton bourroir. Bon. Alors, le délire, c'est que quoi? C'est que ce Colt Walker, étant donné que, comme je te disais, le barillet est vraiment balèze, hein, t'as vu, il est badass, tu peux pas le charger à la presse traditionnelle, donc tu es obligé de le charger avec ton bourroir directement. Donc qu'est-ce qu'on va se faire? On va mettre les charges de poudre noire dedans, on va préparer le barillet ensemble, et puis ensuite de quoi, ben voilà quoi. Comme ça, il sera prêt pour le tir demain matin. Ok, donc allez, on se prépare les doses. J'espère que ça va être assez confortable pour toi, cette prise de vue. Assez inédite. Oh. Sortir l'entonnoir. Qui est là. On va venir directement mettre les doses de poudre. Alors bon, ça va être un peu chaud à faire ça. C'est vrai que ça serait bien d'avoir un espèce de cale en bois là. J'ai vu l'autre type, là, Galtson et Son, là, qui avait sorti ça. Bon bah écoutez, on va se démerder comme on peut. On va se prendre 2 boîtes de plomb. Directement. Et puis, on va venir foutre la poudre noire dedans. Ok, donc tu le mets en demi-sécurité, le barillet, afin de pouvoir le faire tourner. Puis là, on va mettre de la charge dedans, hein, directement. Oh là là, les gars. Dans quoi on s'embarque, on sait pas. C'est comme ça la vie. Donc allez. Donc là, j'ai des petits tubes, hein, ils font 2 grammes chacun. Donc écoutez, moi je vais foutre directement 4 grammes dedans. Donc il va être chargé comme Pierre Palmade qui s'en va en boîte de nuit. Oh. Oh putain, ça commence à faire, là, 4 grammes. Ouais, on arrive à la limite. Alors je ne sais pas si je pourrais fourrer l'ogive dedans. Peut-être que non. On va voir ça. Peut-être que c'est trop. Au moins que je le mets. De toute façon, Farine m'avait prévenu. Hein, mais putain, 4 grammes, c'est ras la gueule là. Hein. Attends, je vais mettre des boulets plutôt. Toc. Enculé. Ouais, c'est bon, putain. Oh, il est sorti dedans. Ok. Donc 4 grammes, t'as vu, ça vient à fleur. Hein. Ouais, nickel. Donc t'as vu, je mets pas de semoule, parce que moi, j'aime pas mettre de semoule, ça sert trop à rien. On dit ça améliore la compression, mais franchement, après avoir fait des essais, il n'y a pas de problème. Donc c'est cool. Ok, donc je répète l'histoire là sur toutes les chambres. Et puis on va y aller Tintin. Ok, on va aller tout de suite. Bon, ok, ça y est, j'ai fini. Donc voilà, le barillet est préparé. Hein. Donc là, il y a 4 grammes par chambre. Là, j'ai mis 4 grammes 5, même un peu plus. Bon, j'arrivais pas trop à sertir le plomb, c'est pas grave, tu vois, je viens à couper au cutter. Bon, il en manquait un bout, mais on s'en fout. De toute façon, ça va être plus pour faire de la sensation à péter en charge de guerre, on va dire celui-là. Donc voilà, donc l'étanchéité est faite complètement, il n'y a pas de problème. Maintenant, on va venir apposer eh bien, de la graisse directement. Donc cette graisse pour étanchéifier le tout, puis éviter là, ce qu'on appelle tu sais, cette fameuse légende, on va dire les départs en chaîne. Bien que, tu vois, pourquoi j'appelle ça légende? Parce que je m'étais renseigné sur le sujet. Alors il y en a qui, je sais pas, il y a personne qui a vu, tu vois, c'est un peu comme tu sais, là, quand on était gamin, la Dame Blanche, là, sur les routes, tu sais quoi, c'est une mouche crevée, là, dans ma cire, bon. La Dame Blanche, là, sur les routes et tout, c'est les vieilles légendes urbaines et tout le bordel. Bon, bref. En tout cas, c'est jamais arrivé, donc bon.
Donc là, on graisse bien le merdier. Tac. Tu vois, tu fais tes petites tambouilles, peinard. Voilà. Donc là, c'est bien hermétique. T'as bien tartiné avec un vrai couteau à beurre, hein, ce coup-ci. Offert par Lolo, hein, tu te reconnaîtras. Je nettoie pas intentionnellement, je laisse un peu de graisse dedans pour que ça vienne graisser l'axe. Pourquoi? Parce que, étant donné la forte, et d'ailleurs je vais en remettre un petit peu, la forte charge de poudre au niveau de tir quand tu viens faire tes pétés, quoi. Il faut penser, et ça c'est un conseil que m'a donné Farid le soldat aussi, il faut bien graisser l'axe du canon, parce que il y a beaucoup de crasse, comme je te disais, qui se dégagent lors de ton tir, et ça peut venir occasionner eh bien, des incidents de tir, ok. Bon bah voilà, on est prêt, hein. Donc là c'est bien tartiné, tu sais. On vient foutre ça là-dedans, ok. Donc là le barillet est prêt, putain c'est costaud, hein. Donc je te dis, hein, 4 grammes de poudre mon gars. On va se voir demain, pour toi ça va être sur le reste de vidéo. Là, on va mettre directement la petite clavette. Voilà. Tac. Attends, j'ai besoin de quoi? De la verrouiller, parce que là, faut pas faire le con avec ça quand même. Là, on va verrouiller la clavette. Voilà. Donc, tournevis dans le sac aussi, on en aura besoin. Et bon, voilà. Donc là, il aura juste besoin d'être nourri en amorce pour procéder au tir. Et à mon avis, on va s'en prendre plein les chicots. Hein. Ok. Attends, j'ai pas un chiffon là. Attends, peut-être un bout de torche-cul dans le jogging. Là, on nettoie sommairement. Puis voilà quoi, il est prêt quoi, les gars. Hop. Bon. Ok, donc tu auras juste besoin de le nourrir en amorce. Et puis on sera bon pour péter avec ça demain. Ok les gars. Donc là, on le met dans le sliber. Hein. Putain, il est même pas assez grand pour le sliber. Bon, je suis pas monté sans me vanter comme un alvin, mais même celui-là, t'arrives pas à le mettre dans le calbar, dim, ok. Donc là, direct... Putain, il tient même pas dans mon sac de tir, le merdier, là. Non, mais tu te rends compte un peu, quoi? Non, mais c'est quoi, ça, cette histoire? Oh, bordel de cul. Bon. Voilà, donc on va ranger tout ça. Et puis bon, tac. Les charges de poudre noire. Et puis le reste, on va se les préparer sur place. Ok, les potes. Bon. Hop là. Ça, on fout ça dans le sac. Et puis on les donne directement. Donc le carabine. Et puis voilà. Ouais, je range tout mon petit bordel. Le petit marteau. Pour enlever les goupilles, là. Les boulets. Et puis on est bon. Bon, les potes, je vous laisse là-dessus. On se reprend au stand. Et puis voilà, quoi. On va se faire une pétée ensemble. Puis ça va être déchiré à mon avis. Hein. Je suis pas demain, mais là. Mais en fileté, Ouais. un Taurus en 9 mm de G3. Pas encore la baie. Ouais. Là, ça a une petite bagnole. Oui, après, dès que t'as la baie, il va venir. Ouais. T'ouvrir. Ça, je... Mais un Glock 44, il en avait un en plus, comme JP. Ouais. En ce moment là Bah, il y a avant les vacances. Tu sais, des fois, ça reste Oh, longtemps non. des trucs. Ah ouais, comme mais ça. pas en fileté. Moi, je cherche un fileté. Ah oui. Hein Voilà. Ouais, je vois plus. Ah non, je vois plus rien. Là. Tiens, tu veux tester? il fait le brouillard. File de... Ah la vache. Ah oui. Non, mais là, c'est abusé. Là, c'est violent, hein. Putain. Là, je vois plus rien, là. Nous aussi, t'inquiète. Hein. Tu m'étonnes. Là, tu vas être reconnu ici.
Chacun la foi jaune. Il n'y a pas une grosse différence. Le canot, il rentre dans le bout du temps. Ouais, c'est bon. Non, non. Putain, alors le truc, c'est que j'ai enfumé tout le monde, c'est du diable. J'ai chargé à 2 grammes le bazar. Ah, résultat, 50 mètres. Oh, bah ça va, regarde ça. C'est précis, hein. Putain, pas dégueulasse du tout, hein. Donc 2 grammes. Donc balle ronde. Franchement, je suis assez agréablement surpris par le groupement, sans déconner. Génial. Ça m'étonnerait. Donc ça, c'est le 44 moderne. Colt Anaconda qui fait flipper. Ouais, mais tu sais que Stéphane, que là, Oh putain, il va fumer. Oui. C'est un peu court, regarde le. Mon Dieu. T'as chargé à quoi là? C'est des manufacturiers. Vache. Putain, c'était recul de malade mental. Ouais, barrez-vous les gars. Ah putain, j'ai peur. Il me rattrape. Tu te débrouilles, on se casse. Après, tu vois que. Vache. Sinon, tu me l'envoies par mail. C'est ce que je vais dire. Oh putain, il me saoule. Ouais, plus rien. Non, mais. Ah bah ouais. Bon, hé. Mais le ventilo, ça touche hein. Au 50 mètres, vous avez chier, il a plus de chier. Oh putain. La seule fois où j'ai tiré la poudre noire, on était en extérieur. non, c'était démoniaque, c'est démoniaque ça. Hein. Ouais, tu sais, il faut trouver un mec. Non, mais là, déjà, j'arrive pas à Il arrive pas à l'enlever là. Ah oui. Bah vas-y, on fait ce qu'on a dit. C'est quoi cette arme de merde? Si tu veux, on sort les revolvers, tu le fous là-bas, puis on va pas réussir à l'avoir au bout d'un moment. Je dis pas qu'on est bon quand il y a les premiers coups, mais. C'est quoi cette merde? De quoi? Qu'est-ce qui C'est t'arrive? J'arrive pas à le démonter. C'est quoi? C'est pas Glock qui met Glock précision, un truc comme ça? Ouais, je crois, ouais. Non, mais la culasse. Et le 10. Ah, c'est Bien. ça qui est bien, le 22. Voilà. Chacun la foi jaune. J'ai reçu de la poudre. Oh, putain. C'est bon pour ton teint, Martini. T'as essayé de démonter? Le pire, c'est précis. Putain. Putain, mais qu'est-ce que tu mets comme graisse dedans? C'est de la graisse de sanglier. Par contre, il y en a une soirée là. Il reste une dedans, t'as pas partie? Ouais. Attends, j'ai essayé de la repercuter. Ouais, ça remue quand même, hein. C'est géant. C'est du 327, il y a un truc. Ouais, je vais les prendre. Ouais. Ah si, ouais. Le
fumer. Faut pas te bourrer. Ouais, faut pas y prendre pour un pétard, ça. Hein. Parce qu'à mon avis, ça te décoiffe. À mon avis, les Pour le style, le canon filtré, ça dépasse un peu. Surpris le con. Il fait une gueule avec ça. Je sais pas ce que tu dis, mais ça touche pas. Faut le temps des deux, comme ça. Ouais. Il fait une belle gueule. Si elle est tellement fumée, je vois même pas ce que je shoot. JP rallume Bah, ce qui est bien, c'est qu'elle part devant la fumée. Bon, allez, j'arrête. Hein, Ouais. parce que- Oh, mais il y a Ah du oui. torche-cul qui sort. C'est les balles préfètes, ça. Les balles tempêtes. Bon bah voilà messieurs, on arrive à la conclusion de cette vidéo. Bon bah voilà, hein, je vais procéder au nettoyage des flingues. Donc bon, je vais pas vous refaire une vidéo... Enfin, je vais pas vous partager le nettoyage de mes flingues, hein, je l'ai déjà fait. Moi, ce que j'utilise, c'est un appareil à vapeur directement, ça va très bien. Bien sécher et puis regraisser les flingos. Bon, alors j'ai pris, merci Fabrice, hein, j'ai pris beaucoup de plaisir à tirer avec ces pétards-là, surtout le Walker. Alors ça, c'est étonnant, par contre, le truc carbine. Hein. J'étais franchement étonné des groupements que j'ai obtenus. À 50 mètres, la visée ouverte, tu vois, puis bon, en tir rapide, on va dire, hein, je prenais pas trop mon temps. C'était plus un essai fun, on va dire. Donc, bah, très très bonne surprise. Donc, merci à toi de m'avoir fait parvenir tes flingues. Ok. Donc, bon, on va se nettoyer ça. Le Colt Walker, impressionnant. Donc, je te rappelle, hein, je l'ai chargé quand même. J'avais fait 2 barilles, 4 barilles à 4 grammes, 2 barilles un peu plus chargés, dont un spécialement. Je crois qu'on devait tourner pas loin des 5 grammes. Enfin 4 grammes 5 on va dire sans abuser, et puis bah, machine à sensation, mais bon tu vois je touchais les gongs, donc enfin le gros gong à 25 mètres, donc assez précis, même chargé comme un mulet quoi. Bon voilà les gars, je vais me lancer dans ma sauce de nettoyage. Merci pour le visionnage, si vous avez des questions vous me les posez, et puis je vous dis à une prochaine sur une autre vidéo. Ok les potes, moi les bye, bon dimanche.